Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais pas encore faite sur ma chaîne et je vais vous parler de séries, notamment des séries que j'ai regardées sur Netflix. J'avais envie de vous faire un petit top 5 des séries que j'ai adorées sur Netflix, mais pas les séries que tout le monde connaît parce que sinon c'est trop facile. Donc j'ai essayé de trouver des séries qui sont un peu moins connues. Alors excusez-moi d'avance si cette vidéo est pas hyper travaillée, c'est juste que c'est bientôt mon anniversaire, c'est dimanche. Et du coup j'ai pas trop le temps de faire une vidéo avec un montage hyper sophistiqué. J'espère que ça va vous plaire quand même. En plus de ça j'ai plein de choses en tête, notamment le fait qu'on soit en train de chercher une maison. Donc en fait ouais, on est dans cet appartement à peine depuis 8 mois. Mais en fait notre propriétaire nous a expliqué qu'elle voulait récupérer l'appartement pour y vivre. Et du coup on sait qu'à la fin du bail, donc dans 2 ans à peu près, on sera obligé de partir et du coup on s'est dit bah dans 2 ans on achètera une maison. Mais au final vu que les taux des prêts sont hyper bas en ce moment, bah autant en profiter et puis en plus ça évite de payer encore 2 ans de loyer dans le vent alors qu'on pourrait payer notre prêt pour acheter une maison. Du coup là on est en pleine recherche, donc on a déjà fait 2 visites, on en a encore 2 qui sont à venir et bah du coup quand on aura trouvé notre maison et qu'on sera en mode déménagement et tout ça, bah je pourrais vous faire des vidéos si ça vous intéresse. Donc bref, au départ j'étais là pour vous parler de séries. Donc la première série que j'ai vraiment adorée, c'est iZombie. Donc en fait ça raconte l'histoire d'une fille qui se fait griffer par quelqu'un et qui devient un zombie. Mais un zombie en mode si elle mange des cerveaux humains régulièrement, elle est tout à fait normale. Hormis le fait qu'elle ait les cheveux blancs et qu'elle soit vraiment blanche. Et du coup voilà, elle se retrouve du jour au lendemain être une zombie et pour réussir à manger des cerveaux humains sans tuer des gens, elle travaille dans une morgue. Et en plus de ça, elle se rend compte que quand elle mange des cerveaux humains, elle se retrouve avec des visions des personnes dont elle a mangé le cerveau. Et du coup grâce à ces visions, elle peut aider la police à résoudre des meurtres en mangeant le cerveau des victimes. Alors c'est une série un peu gore, mais sinon c'est surtout hyper drôle parce qu'en fait ce qui se passe quand elle mange le cerveau de quelqu'un, c'est qu'elle récupère un peu de sa personnalité. Et du coup des fois elle se retrouve avec une personnalité qui est pas du tout la sienne et ça donne vraiment des situations trop drôles. Et du coup les gens ils comprennent pas pourquoi d'un coup elle est comme ça et donc elle est vraiment top cette série, il y a 3 saisons et franchement je vous la conseille. La deuxième série dont j'avais envie de vous parler c'est Elite, donc c'est peut-être un peu plus connu, c'est une série espagnole. Donc la série commence tout de suite avec un meurtre, donc quelqu'un qui est mort et du coup on va suivre un peu l'histoire de ces lycéens qui sont une élite dans le sens où ils sont dans une école vraiment hyper réputée et ils sont tous des fils et des filles de personnes hyper riches. Du coup pendant toute la saison, donc il y a 8 épisodes, on essaie de comprendre qui a tué cette personne qui est morte et pourquoi. Et franchement cette série j'ai vraiment trop accroché et j'étais trop dégoûtée que ce soit fini. Ensuite pour la troisième série, je voulais vous parler d'une série d'horreur, donc ça s'appelle The Haunting of Hill House. Vous m'excuserez pour mon accent en anglais vraiment pourri. Il y a une seule saison de 10 épisodes. C'est une série d'horreur mais j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment accroché, elle m'a marqué et donc en fait ça raconte l'histoire d'une famille qui a vécu il y a plusieurs années dans une maison qui était hantée et on suit la vie des enfants et du père plusieurs années plus tard, donc quand les enfants sont adultes, et il n'arrête pas d'y avoir des flashbacks pour voir ce qui s'est passé quand ils étaient dans cette maison, et on revient au présent et il y a vraiment une sorte d'enquête parce qu'au début on sait pas du tout ce qui s'est passé, on comprend pas et au fur et à mesure on découvre des éléments et il n'arrête pas d'y avoir des allers-retours comme ça entre le passé et le présent, c'est vraiment super prenant et chaque épisode est en quelque sorte centré sur un des personnages, donc soit les enfants soit le père. Et la fin elle est juste ouf et ça m'a vraiment marqué. Après pendant des jours j'y pensais et franchement je vous la conseille si vous aimez bien les séries d'horreur. La quatrième série c'est Atypical, donc il y a eu 2 saisons et celle-là elle est vraiment top, elle est hyper légère et drôle je trouve, mais pourtant elle traite quand même d'un sujet important. Donc en fait ça raconte l'histoire d'un ado qui est autiste et du coup on voit sa vie de tous les jours, on voit un peu ses histoires de famille, ses histoires d'amour. C'est une série qui est vraiment intéressante et qui permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit quant à ce handicap qu'est l'autisme. Moi par exemple je connais vraiment personne qui est autiste, mais du coup voir une série comme ça me fait me rendre compte que parfois c'est vraiment
ils fonctionnent pas du tout comme nous et il faut faire attention parce que des fois ils peuvent vraiment se sentir mal dans des situations qui pour nous sont totalement normales et pour eux c'est vraiment un calvaire, une épreuve à passer et du coup ça fait vraiment réfléchir je trouve. Mais en tout cas cette série est vraiment drôle. On voit aussi la vie de sa sœur et aussi la vie de ses parents et du coup ça permet d'avoir plein de petites histoires qui se passent en même temps et des fois c'est vraiment hilarant. Et il y a aussi des bons cliffhangers donc je vous la conseille aussi. Et enfin la dernière série c'est Good Girl, donc actuellement il y a 2 saisons sur Netflix, je viens juste de finir la 2e. Donc là c'est l'histoire de 3 femmes qui sont en manque d'argent et du coup décident de braquer un magasin, une supérette. Sauf qu'elles font pas ça vraiment de manière très pro, du coup elles se retrouvent prises dans tout un engrenage, se retrouvent avec un mec qui lui est un véritable criminel et du coup il leur fait du chantage. Il y a toutes leurs histoires de famille à côté parce qu'elles ont des enfants, elles sont mariées pour certaines, elles ont toute une vie à gérer à côté et du coup elles se retrouvent prises dans des histoires pas possibles, tout ça parce qu'à la base elles ont juste braqué une supérette. Et cette série est vraiment hyper drôle, surtout la 2e saison je l'ai trouvée encore plus travaillée et les musiques sont vraiment top, les mises en scène sont cool et il y a vraiment des bons retournements de situation. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Surtout que là la saison 2 elle finit avec encore un bon cliffhanger encore une fois. Donc voilà. Et voilà c'est fini pour ce classement de 5 séries que j'ai adoré sur Netflix en essayant de pas en choisir des trop connues parce que sinon j'aurais pu aussi dire La Casa de Papel mais bon tout le monde en a déjà parlé. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous pouvez laisser un pouce en l'air, vous pouvez aller me suivre aussi sur Instagram avec le même pseudo, Little Cookie. Et je vous dis à la prochaine. Salut!